Si tu es entrepreneur, tu l'as sûrement déjà remarqué. On n'avance pas tous de la même manière. Certains ont 1000 idées à la minute, tandis que d'autres n'en ont qu'une mais la creusent pendant des mois. Et certains foncent tête baissée, tandis que d'autres veulent vraiment tout planifier avant de réellement bouger. Et pourtant, on cherche souvent à copier les méthodes des autres. Résultat, beaucoup de frustration, de la perte de sens et du désalignement. C'est ce que j'ai vécu moi-même. Après des années à entreprendre, à tester, à accompagner d'autres créateurs, j'ai identifié 4 grands tempéraments d'entrepreneurs. Quand j'ai commencé, je voulais tout faire comme les autres. Les routines parfaites, les stratégies, les gourous, les plans marketing rigides. Et ça m'a pris du temps pour comprendre que ce n'était pas une question de méthode, mais de tempérament. Le jour où j'ai appris comment je fonctionnais, tout est devenu plus fluide, moins de lutte et beaucoup plus de cohérence. Voici les 4 tempéraments que j'ai identifiés. Le premier tempérament, c'est le tempérament créatif. Tu sais, c'est l'entrepreneur qui vit dans le flow. Il adore créer, imaginer, inventer. Il est souvent dans l'inspiration, mais peut facilement s'éparpiller. Il commence beaucoup de projets, il commence beaucoup les choses. Il adore bâtir, construire, mais il finit très peu de projets. Ce qui lui manque très souvent, c'est de la structure et une direction claire. Mais quand il canalise vraiment son énergie, il devient une vraie source d'innovation et de motivation pour son entourage. Et typiquement, j'adore travailler avec les entrepreneurs créatifs parce que justement, ils ont toujours tendance à en faire beaucoup trop et à démarrer des projets à gauche, à droite, et en fait, il faut juste recanaliser leur énergie pour que ça aille dans leur sens, leur objectif et leur mission. Ensuite, il y a le visionnaire. Le visionnaire, lui, il voit loin. Il pense en décennies, pas en semaines. Il inspire, il donne du sens. Mais parfois, il plane un peu trop haut. Il est un peu trop dans la vision. Et le concret devient rapidement une montagne. Le visionnaire peut facilement se laisser dépasser. Il a de fortes ambitions qui sont situées tout là-haut, alors qu'il en est encore au point de départ. Et le fait d'être constamment dans la vision et de tout le temps viser haut, d'être dans la vision constamment, lorsque c'est le moment de faire et de passer à l'action, c'est souvent là que ça bloque. Le visionnaire, il a besoin d'apprendre à descendre sur terre pour matérialiser sa vision. Et quand il le fait, qu'il arrive à mettre les bons outils et la bonne structure en place pour se canaliser sur les actions du quotidien, le visionnaire peut devenir un leader naturel qu'on a tous envie de suivre. Ensuite, il y a le tempérament stratégique. Il aime penser en système. Il planifie, il anticipe, il optimise. Ce sont les entrepreneurs que j'appelle database. Ce sont des entrepreneurs qui ne travaillent qu'avec les datas. Son piège à lui, passer plus de temps à organiser qu'à agir. Mais quand il apprend à lâcher un peu le contrôle, il devient redoutablement efficace. C'est souvent lui qui va bâtir des fondations solides qui vont tenir sur le très long terme. Et enfin, le dernier profil, c'est le pragmatique. Lui, il n'attend pas d'avoir un plan. Il agit, il teste, il apprend sur le terrain. Son réel atout, c'est la rapidité. Son piège, c'est d'avancer sans direction, de changer trop souvent de cap. Mais quand il prend le temps d'ajouter un peu de vision et un peu de stratégie au sein de son business, il devient inarrêtable. Ce qui est intéressant avec ces 4 tempéraments que j'ai identifiés, c'est que personne n'est 100% d'un seul tempérament ou d'un seul type. Il n'y a pas d'entrepreneur 100% créatif ou d'entrepreneur 100% stratégique. Par contre, on a tous une dominante qui peut évoluer avec le temps. Tantôt, j'ai été créatif. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai débuté avec Bentech et avec Imprimeur 3D Pro. Parce que j'étais dans la création, dans le do-it-yourself. J'adorais faire des choses et je voulais montrer les choses. Ensuite, je me suis formé au marketing et forcément, je suis rentré dans la stratégie. J'ai appris à utiliser un nouveau tempérament qui était plus stratège, plus data-based, sur des retours de chiffres marketing, sur des retours de feedback, sur le suivi financier de l'entreprise et sur les stratégies de lancement commercial. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a tous une dominante, mais on a aussi un peu des autres tempéraments au sein de notre profil. Et comprendre ton profil, là où tu en es aujourd'hui, c'est comprendre quelles sont tes forces naturelles sur lesquelles tu peux te reposer. C'est ce que tu dois protéger aujourd'hui et ce que tu dois équilibrer. Par exemple, un tempérament créatif doit apprendre à poser des cadres, tandis qu'un stratégique doit apprendre à lâcher prise. Un visionnaire, lui, de son côté, doit apprendre à agir, à passer à l'action. Et quelqu'un de pragmatique doit apprendre à se poser et à réfléchir avant d'agir. Le vrai travail d'un entrepreneur n'est pas juste de vendre ses solutions, c'est de se connaître avant tout. Parce que tout part de là.
ton énergie, ton organisation, tes offres, ton marketing. Tu ne peux pas construire un business aligné si tu ne sais pas comment tu fonctionnes. Et pour pouvoir t'aider à comprendre quel est ton tempérament d'entrepreneur aujourd'hui, j'ai créé un petit outil d'introspection, un petit quiz qui va t'aider à voir où tu en es aujourd'hui avec ton tempérament d'entrepreneur. Quels sont tes points forts et quels sont tes angles morts à renforcer dès aujourd'hui. C'est totalement gratuit, j'ai mis le lien en description et en commentaire. Ce quiz ne te prendra que 2-3 minutes. Il t'aidera à identifier quel est ton type dominant et te donnera des pistes concrètes pour progresser selon ton profil. Tu trouveras le lien juste en dessous et surtout, souviens-toi que le but n'est pas de te coller une étiquette, mais de mieux te comprendre pour avancer avec clarté, fluidité et impact. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.